J'ai acheté un ordinateur à 50 € pour prouver à tous mes détracteurs que oui on peut faire du montage sans avoir un PC capable de faire décoller une fusée. Mais t'as pas de détracteur. Je vais vous montrer toutes mes péripéties. C'est qui lui? Referme la porte. Et je vais en profiter pour vous donner 2 ou 3 astuces pour optimiser un maximum votre logiciel. Et croyez-moi, Non. ça s'est pas du tout passé comme prévu. Oh putain. Allez Marcel, envoie le générique. Putain mais il dort encore celui-là. Il avait un seul job. Tu veux faire tourner Premiere Pro mais ton PC pue la merde? Cette vidéo est faite pour toi. Tu viens de cliquer sur la bonne vidéo, accroche-toi mon chou. Déjà fait ça. Tu vas apprendre à faire du montage, tu vas apprendre à faire du jonglage, tu vas apprendre même si t'as pas de sous. J'en ai pas non plus. Bon déjà faut le trouver notre PC et pour ça on va ouvrir le bon coin pour faire notre recherche. L'historique il a un background. Et des PC à 50 €, mine de rien il y en a vraiment pas mal. Bon je vous passe toutes les merveilles sur lesquelles je suis tombé, on va directement aller sur ce PC. 3 Go de RAM, un stockage exceptionnel de 300 Go. C'est énorme. Et pour seulement 10 € de plus vous avez un écran, une souris et un clavier. Une occasion à ne pas manquer. Achetez-le. Ok. Bon, il me reste plus qu'à... Oui, allô, bonjour, j'appelle pour l'ordinateur Le Bon Coin. Oui, allô, bonjour, j'appelle pour l'ordinateur Le Bon Coin. Oui, allô, bonsoir, bonjour, au revoir, bon appétit. Oui, allô, l'ordinateur sur Le Bon Coin est toujours disponible. Écoute-moi bien, petit fils de pute. La prochaine fois que tu me dis pas un putain de bonjour, je te prends toi et tout ton putain d'arbre généalogique de merde et je les Emmène s'abonner à la chaîne du moustique. Un havre de paix où règne la bienveillance et le respect. Da Vinci Resolve. Bah non, je suis pas une pute. Des tutoriels et des conseils exceptionnels. Coucou les petits loups, aujourd'hui on va apprendre à ouvrir un yaourt, du coup vous l'ouvrez. Qu'attends-tu pour t'abonner? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonjour, c'est vous pour l'ordinateur? Oui, c'est moi. Ah, par contre l'écran il est cassé. Ta gueule. Avant de lancer un quelconque logiciel de montage, il nous manque une étape cruciale dans cette expérience. L'optimisation. Et on va commencer directement sur la machine. Et ouais, parce que c'est un vieux PC Le Bon Coin et le mec qui me l'a vendu était clairement pas informatique. Ta gueule. Donc il y a peu de chances qu'à l'intérieur... C'est qui lui? Referme la porte. Dégage de Mon là. allergie à la poussière te remercie. Allez, séquence nettoyage. Profites-en pour faire ta chambre. Ah bah c'est du propre. C'est pas censé être mou ça. Le PC est propre, tout est bien branché, le suspense est à son comble. Bon, tu l'allumes ou je t'allume? Oui, c'est bon, j'y vais. Ok, on clique. Ah, mauvais timing, je réessaie. La troisième, c'est la bonne. Bon, maintenant va falloir installer Premiere Pro, et vu que je peux pas accéder à internet, on va installer Windows 10 sur le PC. J'ai l'impression d'avoir mis un moteur d'avion de chasse dans une 2 chevaux. Bon, j'ai pas besoin de vous dire quel logiciel je vais télécharger, donc on va directement chercher Premiere Pro. Et... oh, c'est quoi ce truc? Ah, mais là aussi. Bon, après quelques recherches, ni DaVinci, ni Premiere Pro, ni n'importe quel autre logiciel ne veut fonctionner sur ce PC, à cause du processeur. Le seul logiciel qui pourrait marcher, c'est Adobe CS6. C'est quoi ce truc? Adobe CS6, ça veut dire Creative Suite. C'est l'ancêtre de la Adobe Creative Cloud. À l'époque, quand tu achetais le logiciel, tu l'avais à vie. Oui, enfin, lui, il a plus trop besoin du logiciel. À quoi? Mais autant vous dire que pour trouver les copies d'un logiciel pareil, c'est pas gagné. T'as essayé Sony Vegas? Non mais je me respecte quand même. On va commencer par chercher sur internet. Déjà de manière légale, c'est mort. Donc on va aller sur des sites bien obscurs. Non mais il est sérieux là. Bon, je vous passe le visionnage des 654 321 tutos, dont 654 322 qui n'ont pas marché. Attends, y a un problème dans le calcul là. Mais ne vous inquiétez pas, car j'ai une dernière corde à mon arc. Je vais demander à mes potes monteurs s'ils ont des pistes. Et si Cyril sait pas, personne sait. Là, je suis la bille. Bon bah les détracteurs avaient raison, on peut pas. Attends, tu vas pas nous laisser comme ça quand même. Bah tu veux quoi? T'es pas censé être le maître de l'optimisation, toi? Non, je suis le mec qui parle tout seul à lui-même dans ses vidéos. Je te donne 10 balles. Ok, je vais vous donner toutes les techniques pour faire marcher votre logiciel, même si votre ordinateur est plus près du lave-vaisselle que de l'ordinateur. Alors j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. Alors déjà, vous allez commencer par créer des dossiers et des sous-dossiers à votre projet. Voilà, comme ça. Parce que votre logiciel, il déteste chercher vos vidéos dans vos dossiers de téléchargement ou tout autre dossier obscur sur votre PC. Si vous avez la flemme de recréer tous ces dossiers à chaque projet, j'ai un logiciel sur mon Discord qui le fait automatiquement. Gratuit? Bah oui, je suis pas une pute. Ensuite, tu vas ouvrir Media Encoder parce qu'on va optimiser tes fichiers vidéo. Tu ouvres dossier de contrôle, codage, puis tu sélectionnes le dossier des rushs. Ensuite, il va falloir choisir le format dans lequel tu veux exporter ta vidéo. Mais qu'est-ce que ça va faire? Dès que tu vas mettre une vidéo dans ce dossier, Media Encoder va automatiquement le convertir dans le bon format. Et on met quel format? Il va falloir choisir le format en fonction de votre PC. Par exemple, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est le Apple ProRes. Ce que je te conseille, c'est d'ouvrir un chat GPT, lui donner la configuration de ton PC et lui demander directement ce qui serait le plus optimisé pour toi et selon ton utilisation. Maintenant, on va s'occuper de l'audio et ça va être pareil. On va choisir le dossier des musiques et on va convertir tous nos audios en waveform. Pourquoi? Premiere Pro déteste le MP3. Vous faites exactement la même manip avec la SFX et on va pouvoir ouvrir le logiciel. Ah, enfin. On glisse les rushs, on crée les proxys, donc clic droit, vous mettez la qualité la plus basse possible. N'oubliez pas que vous avez eu votre PC contre 2 paquets de chips. Je vous avais dit que j'aimais Media Encoder. Et ensuite, vous
vous allez retourner sur votre logiciel et vous allez un peu le décharger. Dégueu. On va commencer par vider le cache, donc on va se rendre ici, 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 et vider le cache. Bon, je sais très bien que tu montes sur le PC de ta grand-mère, mais si t'as un deuxième SSD qui traîne, n'hésite pas à y mettre le cache, ça évite que tout se calcule en même temps sur le même disque dur. Ensuite, on va dégager tous les panneaux qu'on n'utilise pas et qui peuvent consommer un peu en arrière-plan. Donc toi, tu dégages, toi aussi, et toi aussi. Maintenant, on va commencer à monter et on va commencer... Mais c'est quoi ce truc là? Les sons dans les séquences imbriquées, c'est pas bien, c'est pas bien. Laisser des compos after tourner, c'est pas bien, c'est pas bien. Enchaîner les séquences imbriquées, c'est pas bien, c'est pas bien. Refuser de me lécher le... Ok, merci, je reprends la suite. C'est simple, tout ce qui est effet et qui pourrait un peu consommer de la précieuse puissance de ton PC, on exporte. Je crois que je vous ai donné pas mal de conseils là. Oh le bâtard, il nous a bien niqué.